Salut à tous, alors pour cette deuxième vidéo sur tuto Arduino, nous allons voir comment allumer des LED avec un bouton pour soi. Alors c'est quoi exactement un bouton pour soi? C'est un peu comme nos interrupteurs que nous avons à la maison et qui nous permettent d'allumer ou d'éteindre des lampes. Sauf qu'à la différence, le bouton pour soi revient toujours à son état initial. Ne vous inquiétez pas, lors du montage, je vous expliquerai mieux de quoi je parle. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au schéma de montage. Donc, avant de partir sur notre plaque à essai, je vais d'abord vous montrer comment est-ce que ça se câble. Donc, comme je l'ai dit, nous avons deux façons de câbler notre bouton pour soi. Nous avons le pull down et le pull up. Alors, c'est quoi vraiment la différence entre ces deux méthodes? Comme vous pouvez le voir sur le pull down, on a une patte de notre bouton qui est reliée à la tension d'entrée 5 volts, une autre patte de notre bouton avec une patte de ma résistance connectée à la sortie, donc à une pin digitale, et l'autre patte de ma résistance qui est connectée à la masse. Donc là, on a le pull down. Maintenant, qu'est-ce que le pull up? Donc, comme vous pouvez le voir, avec le pull-up, on a une patte de la résistance qui est plutôt connectée à la tension. Donc, vous voyez déjà la différence. Au pull-down, la résistance est connectée à la masse et au pull-up, la résistance est connectée à la tension. Donc, une patte de ma résistance connectée à la tension avec une patte de ma résistance connectée à une autre patte de mon bouton pour soi qui va en sortir. Et c'est maintenant le bouton pour soi qui a la masse. Donc, en pull-down, si je dois récapituler, le bouton est à la tension, la résistance à la masse. En pull-up, résistance tension, bouton masse. Donc, pour nous, dans ce tutoriel, nous allons utiliser le pull-down. Et vous, à la maison, je vous conseille d'aller essayer le câblage en pull-up. Là, ça vous fera un petit exercice. Et en commentaire, vous me direz ce que vous avez obtenu comme résultat. Donc, maintenant, on passe au câblage de notre bouton pour soi avec les LED de la précédente vidéo. Pour ceux qui veulent voir comment on allume une LED, une ou deux LED tout simplement, je mettrai le lien dans la description de la précédente vidéo qui montrait comment on allume une et plusieurs LED. Donc là, nous avons notre matériel. Donc là, c'est le bouton pour soi avec 4 pattes. Nous avons la résistance de 330 ohms pour notre bouton pour soi et d'autres fils de connexion. Là, nous avons des LED qui avaient déjà été préalablement câblés, qu'on a montré dans le tuto précédent. Donc maintenant, nous allons commencer. On prend notre bouton pour soi. Sachez que c'est comme ça, hein, donc deux pattes doivent être de ce côté et deux pattes de l'autre. Avec le bouton pour soi, la communication se fait de manière horizontale. Donc, lorsque je vais brancher ma résistance là, ici, c'est là que va aller, c'est là qu'il y aura la sortie. Donc, on ne peut pas faire brancher comme ça, de façon verticale ou encore de façon horizontale, c'est de façon oblique, pardon. De façon oblique, la communication se fait de cette patte avec cette patte avec cette patte. Donc, on a dit qu'on devait câbler notre bouton pour soi en pull down. Donc, avec mon fil de connexion, je vais connecter cette patte, comme on a dit qu'on prend une patte et on la connecte à la tension d'entrée 5 volts. Donc, je connecte à 5 volts. C'est un volt sur ma carte Arduino. Une autre patte, on a dit qu'une autre patte de mon bouton pour soi est reliée à ma résistance. Une patte est reliée à la résistance. Et c'est l'intersection des deux, donc l'intersection entre ma patte et ma résistance, la connexion entre les deux qu'on va relier à
notre pin digital. Donc, j'ai choisi pin 12. Vous pouvez choisir n'importe quelle sortie, hein, ça dépend de vous. Moi, j'ai choisi pin 12. Et on a dit l'autre patte de la résistance est reliée. L'autre patte de la résistance est reliée à la masse. Donc, je connecte à la masse. Je mets ici au moins parce que j'ai déjà connecté. Comme j'ai dit dans la précédente vidéo, le moins c'est pour connecter à la masse. Donc, comme vous voyez là, j'ai ce fil-ci qui va à la masse. Donc, je peux connecter ça à ça. Ça veut dire que ma résistance est connectée à la masse. Donc, j'espère que vous avez vu. C'est exactement comme on a dit dès le départ. Une patte reliée à ma tension d'entrée. Une patte reliée à ma tension d'entrée, c'est 1 volt. L'autre patte avec la résistance qui va en tension qui va à la sortie. Hop là, c'est quitté. Qui va à la sortie. Et l'autre résistance connectée à la masse. L'autre patte de la résistance. Donc maintenant, on ira dans le code pour voir un peu ce qu'on veut obtenir à la fin. Donc là, nous avons notre code que je vais expliquer. Ici, j'ai mis in bouton égal à 0. Donc, c'est juste une variable que j'ai déclarée, dont j'ai mis la première valeur 0. Ensuite, je viens dans le void setup. Si vous remarquez, j'ai ajouté pin mode 12 input pour dire que prends ce qui est dans la pin 12 et mets là en entrée. Donc, ce n'est plus une sortie comme 11, comme la pin 11 ou encore la pin 13. Pin 12, elle, c'est une entrée. Ensuite, je passe au void loop. Je mets la ligne qui dit button égale à digital read 12. Ça signifie quoi? Ça signifie que mon bouton, ce que va lire ma pin 12 en entrée dans digital read, c'est pour dire lire. Ce que va lire ma pin 12, garde-la dans la variable button. Donc, ça va quitter de 0 à ce qui sera lu de ma pin 12. Ensuite, je passe à la structure itérative if. Je dis if button égale high. Pour expliquer ça de façon très simple, ça sera juste pour dire si j'appuie sur mon bouton. Donc là, c'est d'une façon vraiment terre à terre pour ne pas dire les mots les mots techniques, tension et tout. Donc, si j'appuie sur mon bouton, un peu comme l'interrupteur, si j'appuie sur mon bouton, qu'est-ce que ça fait? Ça allume ma LED qui est à la pin 13. Ça attend, ça l'éteint, allume ma LED qui est à la pin 11, attend, éteint-la. Maintenant, si je lâche mon bouton pour soit éteint les deux pins. Donc, je répète, lorsque j'appuie sur mon bouton, fais clignoter mes LED. Donc, quand je dis clignoter, c'est pour dire allume, éteins-toi, allume, éteins-toi. Maintenant, si je lâche complètement mon bouton, éteins complètement les deux LED. Donc, je vais passer maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe sur la carte Arduino. Pour ceux qui n'arrivent pas à bien comprendre ce dont je suis en train de parler, je vais vous montrer le résultat final. Donc, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure qu'on voulait comme résultat? Que lorsqu'on va appuyer sur notre bouton poussoir, ça fait clignoter mes LED. Et lorsqu'on va lâcher, ça éteint complètement les LED. Donc, vous allez voir le résultat. Lorsque je laisse appuyer, vous voyez, ça fait clignoter mes LED. Et lorsque je lâche, plus rien. Elles ne sont plus allumées, elles ne clignotent plus rien du tout. Lorsque j'appuie encore, elles clignotent. Je lâche, elle s'éteint complètement. J'appuie, elle clignote. Je lâche, elle s'éteint complètement. Donc, c'est ça le résultat. C'est en fonction également de votre code. Et dans votre code, vous pouvez dire plutôt que lorsque j'appuie, allume les deux à la fois. Et lorsque je lâche, éteint. Donc, comme j'ai dit ça sur le câblage en pull, donc en pull down, je vous invite encore à aller faire celui du pull up pour des exercices. Et dans la prochaine vidéo, je mettrai le résultat du câblage en pull up. Et pour ceux qui auront trouvé, ils verront, en fait, pour ceux qui auront fait, ils verront s'ils ont trouvé ou pas. Donc, bonne soirée.